Je m'appelle Mor Sarniang. Je suis un natif de Koki. J'ai fait mes études au lycée Charles de Gaulle. J'ai eu un baccalauréat D et j'ai fait Sciences Éco pendant les années 70. Et au terme de mes études, j'ai été successivement inspecteur de travail, banquier, cadre financier, qui a travaillé dans plusieurs ONG et plusieurs entreprises. Aujourd'hui, je suis à la retraite et j'aide mon ami et marabout, Seigne Mamour Mbacké, dans la gestion du groupe Al-Azhar. Le livre La guerre sainte n'aura pas lieu m'a été inspiré par la situation actuelle du pays. Situation, j'entends par là la situation, le terrorisme qui sévit dans le pays, l'incompréhension entre arabophones et francophones, et beaucoup d'événements qui m'ont poussé à me souvenir de certains éléments que j'ai dû traverser dans ma prime jeunesse. Effectivement, pendant les années 60, j'étais un jeune collégien avec mes amis qui étaient à Saint-Louis, qui étaient à Dakar, et on venait régulièrement en vacances et on nous appelait les Navétanes. On vivait en paix avec les talibés, parce que le Koki regroupe quand même un fameux Dara avec des milliers de talibés. On était tous jeunes, on avait les mêmes préoccupations, les mêmes envies, les mêmes besoins, mais on vivait dans des mondes différents. Nous autres Navétanes étions plutôt préoccupés par des problèmes de petits intellectuels. On discutait des séries, football, on jouissait des vacances. Pendant que les talibés, ils se consacraient à ce qui les amenait au village, c'est-à-dire à l'apprentissage de la religion et du Coran. Il arrivait souvent qu'on se frottait, parce que, en raison de la divergence des deux mondes, il y a eu toujours des problèmes, surtout entre jeunes. Donc la guerre sainte n'aura pas lieu, donc c'est l'histoire banale et à la limite récréative d'une confrontation entre ces Navétanes et les talibés. Les Navétanes avaient quand même un petit problème parce qu'ils méprisaient quelque peu les talibés qui considéraient comme... Vous savez, quand un jeune rural va en ville et revient, il a tendance à renier tout ce qui est rural, il devient un petit assimilé. Pendant que les talibés restent ce qu'ils ont. De sorte que, au-delà de ce caractère récréatif et conflictuel, la guerre sainte se veut la problématique de la différence entre deux modes d'enseignement. L'enseignement francophone et l'enseignement arabophone, arabo-islamique. Le Dara constitue en fait une sorte de creuset d'apprentissage des valeurs musulmanes. Mais il est également à l'image de une caisse de résonance, je veux dire, pour tout ce qui est valeurs africaines, us et coutumes, etc., nos traditions. Alors que l'école sénégalaise, l'école classique, c'est pas autre chose. Elle dénature le jeune. Elle lui fait croire à d'autres valeurs complètement différentes de ses valeurs intrinsèques. Et pourtant, les deux systèmes se ressemblent. Même s'ils sont différents, ils se ressemblent quelque peu parce que tous les deux systèmes ont un but. Le Dara forme l'école, forme l'enfant à bas âge et lui inculque des valeurs musulmanes à part des réalités sénégalaises. En fin de compte, le talibé, au sortir du Dara, est confronté à un problème. Lequel problème est le problème d'insertion. L'élève, tout au contraire du talibé, va arpenter l'école très tôt, dans la connaissance, dans une formatation parfaite d'une civilisation européenne. Donc il devient assimilé. Son but ultime aussi est de trouver un emploi à la fin de son cursus. Donc en fin de compte, les deux systèmes se rejoignent. Tout au moins, sur un plan, la nécessité de s'insérer dans le tissu économique. Et sur ce plan, j'avoue que les francophones ont beaucoup plus de chance que les arabophones. J'en ai profité pour dénoncer quelques petits problèmes reliés aussi bien à l'école qu'au Dara. En ce qui concerne le Dara, j'ai évoqué particulièrement la mendicité, qui n'est pas en vérité une miroir de l'islam.
l'islam est quelque chose de propre, qui n'a rien à voir avec le talibé enguenillé dans les rues de Dakar. Malheureusement, c'est ça que ces talibés donnent cette image à l'islam, ce qui est faux. Par conséquent, j'ai dans le livre essayé de démontrer la nécessité de revoir l'éducation dans les daras. Comment il faudrait que l'État trouve le moyen d'encadrer ces daras. Parce qu'en vérité, avec le développement de l'école française, qui ne parvient pas à satisfaire les problèmes d'emploi des jeunes, l'école française déverse un output scolaire de plus en plus important. Et ces gens se trouvent dans le marché, ils n'ont pas de travail. Pendant ce temps, d'autres parents découragés par les possibilités de l'école française envoient leurs enfants à Dara. Soit au Dara, soit parce qu'ils ont des problèmes de comment les entretenir, soit simplement parce qu'il faudrait qu'ils délaissent les responsabilités au profit du marabout. Au bout du compte, les talibés augmentent de plus en plus. En fin de compte, il se posera un problème d'insertion. Ils vont être de plus en plus nombreux. Pendant ce temps, les élèves vont être de plus en plus nombreux. Qu'est-ce que l'État sénégalais prévoit justement pour l'insertion de ces deux systèmes, à la limite très différentes? Il m'est arrivé de voir et de constater des arabisants venus d'Occident avec des diplômes très élevés, des diplômes supérieurs, des ingénieurs, des médecins, mais qui ne parviennent pas malheureusement à s'insérer dans le tissu économique parce que la langue arabe, quoi qu'on dise, c'est une langue qui a été véhiculée juste pour l'insertion de l'islam au Sénégal. Ce n'est pas une langue qui est dynamique pour pouvoir permettre à l'individu de trouver du travail. Donc, ces gens-là, ces grands cadres-là viennent, ils sont obligés de se transformer en simples enseignants, malgré le cursus qu'ils ont. Ça, j'ai profité de lui pour démontrer que l'État est en train de perdre une possibilité extraordinaire. Parce que si ces arabisants-là étaient bien utilisés, ça aurait pu contribuer quand même au relèvement du taux d'alphabétisation et ça aurait pu aider l'État à trouver d'autres solutions. Et sur